Bien. Raconte-nous ta vie sexuelle, toi, maintenant. Ouh, tu es sûr? Ah, je vois que monsieur n'a pas préparé sa vidéo d'aujourd'hui. Du coup, tu comptes sur moi pour te sauver la mise. T'es sûr que tu veux entendre ça? Bon, c'est parti. Si je commence à raconter ma vie sexuelle maintenant, la semaine prochaine, on sera encore là, hein. Bon, je vais vous raconter des choses dans l'ordre non chronologique. La première chose qui me vient, c'est que quand j'étais ado, il y avait une fille qui m'avait préparé un bon. Elle avait écrit sur un bout de carton un truc du style ce bon te donne l'autorisation de venir chez moi, de me faire tout ce que tu as envie. Euh, et puis il n'y avait pas de délai en fait parce que elle avait pas de copain. Mais je me souviens que quelques mois plus tard, elle m'avait dit, écoute, maintenant il y a un délai, il faut que tu utilises ton bon d'ici 2 mois parce que je vais peut-être me mettre en couple avec quelqu'un. Bon, vous allez peut-être vous poser la question, pourquoi est-ce que je n'ai pas profité de mon bon tout de suite? C'est parce que moi-même j'étais en couple en fait. Alors j'ai aussi attendu de me séparer, mais l'autre truc c'est que elle me plaisait pas vraiment en fait, celle du bon. Finalement j'ai couché avec elle juste parce que je le pouvais et que c'était gratuit quoi du coup. Bon, c'est une histoire assez spéciale, hein. J'avais débarqué chez elle. Euh, Puis elle voulait vraiment que tout soit comme dans un film, hein. Elle voulait qu'on passe un petit moment au salon, un petit moment sur le balcon. Elle voulait un dîner aux chandelles. Ouais, bref, c'est pas l'histoire la plus incroyable, mais par contre, le fait qu'on m'ait offert un bon pour coucher, ça, c'est vrai que c'est extraordinaire, hein. Alors, vous pouvez le croire ou non, mais cette personne est devenue journaliste à Gaza, justement. Ouais, la vie est complètement folle. Bon, maintenant que je dis ça, je sais pas si elle est toujours vivante. Sinon, je me souviens que je travaillais dans un magasin, et quand tu travailles dans un magasin et que tu es très souriant, tu arrives facilement à draguer les clientes. Il y en avait une qui était totalement charmante, un sourire incroyable, des dents parfaitement blanches, et puis chaque fois qu'elle venait, on discutait un peu plus à chaque fois, jusqu'au jour où elle m'a proposé de passer une soirée ensemble. Je me souviens qu'on était allé à 3 endroits différents. On avait commencé par mon café préféré qui était tout en haut de la ville. Euh, Ensuite, on était descendu au milieu de la ville. On avait mangé une pizza. Et là, je me souviens que au moment où le serveur était venu pour l'addition, la fille avait dit non, non, laisse, je paye tout. Et le serveur m'a regardé, l'air de dire putain, il y en a qui ont du bol quand même. Et après, où est-ce qu'on a terminé? On a terminé à l'hôtel parce qu'en fait, elle m'avait dit qu'elle habitait assez loin, mais j'ai su par la suite qu'il y avait quelque chose de nettement plus louche là-dedans. On est arrivé à l'hôtel et là, tout à coup, elle m'a fait son petit caca nerveux typiquement féminin. Elle m'a dit, écoute, en fait, j'ai mes règles. Puis je lui ai dit, mais je m'en fous, allez, on y va, on se déshabille et puis enfin, tu vois le truc, quoi. Non, mais je sais pas, moi je suis punk, c'est pas parce que quelqu'un avec qui je couche a ses règles que ça me dérange. Au contraire, des fois je trouve ça même assez cool. Puis ça coule de source, tu vois, ça coule depuis la source, voilà. C'est clair, quoi. Mais pas comme de l'eau de roche. Voilà, bref, j'avais passé une de mes après-midi, une de mes plus belles soirées. C'était une des baises les plus torride, sulfureux. Hmm, On a dormi ensemble, mais je ne pensais pas que tous mes rêves se briseraient au petit matin parce que qu'est-ce qui s'est passé? Lorsqu'on s'est levé, elle était déjà réveillée quand j'ai ouvert les yeux. Elle a enfilé euh, une alliance, une bague, et puis je lui ai dit, mais c'est quoi ça? Puis elle m'a répondu, écoute, en fait, je suis mariée, mais je pense que si je te l'avais dit, j'aurais pas eu cette nuit avec toi. Bref, je ne pensais pas que ça se terminerait aussi vite. Bon, sinon, ça m'est souvent arrivé de sortir avec des filles alors que j'étais amoureux de leurs sœurs. Mais les sœurs étaient souvent prises ou alors j'avais l'impression qu'elles étaient trop bien pour moi, alors je me dégonflais puis je me rabattais sur la frangine, quoi. D'ailleurs, une des histoires les plus spéciales que j'ai jamais tellement compris, c'est qu'un jour, je vivais chez mes parents et
Mon père avait un avocat, je ne sais plus pourquoi, et il était venu un jour chez nous avec... non, c'est pas vrai. C'est pas vrai ce que je suis en train de vous raconter. C'est moi avec mon père qui étions allés chez l'avocat, et là j'avais rencontré sa fille, et là c'était le coup de foudre. J'ai flashé dessus, mais je me suis dégonflé, j'ai rien osé lui dire. Mais quelques semaines plus tard, j'ai appris que bah, le père allait venir avec sa femme, donc l'avocat, sa femme, et la fille chez nous. Donc j'étais aux anges. Mais c'est très étrange ce qui s'est passé, c'est que quand la famille est venue, bah, j'ai trouvé la fille très très moche. Je l'ai pas du tout reconnue en fait. Et je me suis dit, mais putain, mais j'avais même pas pris de la drogue ce jour-là. J'étais pas bourré, j'étais pas pété. Et comment ça se fait que j'ai flashé et après, ben, j'ai essayé de repenser à ce que j'avais ressenti la première fois que je l'avais vue et je lui avais donné rendez-vous. Et puis là, ce soir-là, ben, on avait couché ensemble sans trop de difficultés parce que je pense que je lui plaisais aussi. Hein. Ce n'est que quelques semaines plus tard que j'ai appris qu'en fait, il y avait deux sœurs. Et en fait, c'est sur la sœur que j'avais flashé. Mais vu que j'ai couché avec la sœur, bah, c'était trop tard pour revenir en arrière. Franchement, la vie, elle est pleine de surprises. Il se passe des trucs complètement dingues. Sinon, il y avait aussi cette histoire. À une époque, je prenais beaucoup le bus. Un jour, j'ai vu une femme qui devait avoir le double de mon âge. À l'époque, elle n'arrêtait pas de me fixer. C'était gênant, mais aussi excitant. Et avant de descendre du bus, elle a continué à me fixer. Alors là, j'ai pas réussi à me retenir. Je me suis levé, je suis descendu à son arrêt. Je lui ai dit, excusez-moi, mais pourquoi est-ce que vous arrêtez pas de me regarder comme ça? Et puis elle m'a dit avec un sourire, ah, c'est parce que tu me plais. J'ai dit, ah bon? Euh, ok. Et puis là, elle m'a filé son numéro. Euh, je l'avais rappelé. Elle m'avait dit un truc du style, écoute, je suis marié, mais j'ai un studio dans lequel j'amène régulièrement les mecs qui me plaisent. Si ça te dit, on y va. Et puis bon, on y est allé. Puis on a baisé comme des salauds, quoi. Un autre truc que j'aurais pas cru qu'il m'arriverait, c'est que ma prof auto-école m'avait aussi dit quand tu réussiras ton permis, bah, je coucherai avec toi. Et je pense que j'étais tellement mauvais à la conduite qu'elle pensait que j'aurais jamais mon permis. Mais bah voilà. Alors oui, j'ai loupé 4 fois la théorie, 2 fois la pratique. Elle devait bien se marier intérieurement, mais le jour où j'ai passé mon permis, bah, on a fini par coucher, quoi. Je me suis pointé avec une bouteille de vin chez elle à l'improviste, et puis je lui ai dit, bah, tiens ta promesse maintenant, espèce de salope. Et là, c'est pas très fin de ma part non plus, parce que quelques temps plus tard, elle m'a présenté sa fille, et j'ai flashé sur sa fille aussi. C'était réciproque. Puis bon, dans la vie, il faut toujours choisir, quoi. Soit tu en prends une, soit tu prends l'autre, soit tu prends les deux, mais en cachette, sauf si elles sont d'accord. Mais ça m'était arrivé une fois de rouler des pelles à la mer et puis de passer la nuit avec sa fille. L'histoire que je vous ai racontée quand je vous ai dit que j'ai passé une superbe soirée avec quelqu'un qui m'a dit qu'elle était mariée, ben, j'ai oublié de vous dire que dans l'après-midi, j'avais aussi couché avec une autre personne. Mais ça, c'était aussi une cliente de mon magasin. Putain. Ah, putain. Ah, je pue. Ça fait un moment que je porte ce t-shirt. Hmm. Ah, mais c'est dégueulasse ce truc. En plus, il est chaud maintenant. Ah. Bon, qu'est-ce que je disais? Bon, les femmes, franchement, c'est génial. Bon, quand j'étais très jeune, j'étais vraiment pas très fin, hein, comme vous pouvez vous en rendre compte. Un jour, j'avais dit à une de mes profs à l'école, j'ai dit, Madame, au fond, au fond de vous-même, au fond de votre cœur et de votre âme, vous n'êtes qu'une putain. Là, je te dis pas comme je me suis fait engueuler, je me suis fait sortir, je me suis chopé des punitions à la maison. Quelques années plus tard, bah, je suis allé au collège et puis après, bah, j'ai commencé un travail et puis j'avais des cours. Et puis au cours, j'avais une prof d'anglais qui m'appréciait beaucoup parce que j'étais bon en anglais. Et du coup, chaque fois qu'elle était désespérée face à l'incompétence, la paresse des autres élèves, elle se rabattait toujours sur moi. Mais un jour, à la fin du cours, je suis allé vers elle et puis je lui ai dit, Madame, vous savez que il y a des gens qui peuvent vous aider, vous savez, et puis
Là, elle était tellement surprise. Elle s'est dit, mais c'est quoi cette arrogance de merde? Puis elle a essayé de me foutre une gifle, mais j'ai esquivé. Et puis elle m'a dit, oh mon Dieu, oh, j'ai essayé de frapper un élève. Oh mon Dieu. Mais madame, il y a des gens qui peuvent vous aider. Mais ça, c'est parce que la classe la rendait dingue et puis qu'elle avait l'air de sombrer dans la folie. Puis j'ai vraiment pas été cool avec elle. Si elle m'avait touché, je ne sais pas si elle m'aurait fait mal, mais je ne pense pas. Bon, évidemment, j'étais pas un salaud. J'aurais pu la dénoncer, mais je lui ai juste proposé de coucher, quoi, en fait. Bien, Bien, hein, on sait plus quoi dire, hein. Ça t'embouche un coin, hein. T'aimerais bien avoir la vie que j'ai eue, hein, espèce de puceau impuissant. bien.